Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, ou des choses que je n'ai pas dit, feel free. Et en quoi ça t'inquiète de faire de la merde? J'ai peur de regarder les autres. Ok, vous voulez la regarder? Par rapport à la peur d'échouer, en fait, il faudrait que... Ça, je pense, c'est vachement lié au système éducatif. Parce qu'on dit « Ah, t'as eu 3, t'es nul. » Non, je suis pas nul. J'ai foiré, sauf que bon, le système éducatif n'est pas fait comme ça. Mais bon, de base, en gros, tu foires quelque chose. C'est bien. Tu devrais être autant reconnaissant que quand tu réussis, parce que quand tu foires, en général, tu sais pourquoi. Du coup, tu as appris une leçon que tu ne savais pas précédemment. Et tu peux utiliser cette leçon pour la prochaine fois. Donc, au lieu de voir le fait d'échouer ou de foirer ou de merder comme étant quelque chose de dramatique, essaie d'en être reconnaissant. De réaliser que si tu as foiré cette fois, ça va te permettre la prochaine fois de peut-être ne pas foirer. Et si tu foires la prochaine fois, c'est qu'il y a toujours quelque chose que tu n'as pas compris. Et si tu fais toujours la même erreur, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas comprendre. C'est encore différent. Parce que ça peut peut-être changer la personnalité que ton ego auquel il s'est identifié. Mais sinon, quand tu foires quelque chose, juste dis « Ok, j'ai foiré, et alors ?» Il est où le souci? Par contre, pourquoi j'ai foiré? Donc cherche plus la compréhension du pourquoi tu as foiré plutôt que « Ah merde, j'ai foiré ». Au lieu de vouloir réussir, essaie de comprendre tes erreurs, essaie de comprendre tes échecs. Ça va tout changer. Et en fait, c'est juste une histoire d'état d'esprit. Hein. Prends l'exemple de toute personnalité que tu connais. Elles ont échoué pour en arriver là où elles sont. Elles ont tous échoué. Je ne sais pas si vous connaissez l'homme le plus intelligent de cette planète à l'heure actuelle, le Einstein d'aujourd'hui, Elon Musk. Ça vous dit quelque chose ou pas? Tu veux connaître le futur? Juste écoute les interviews de lui. Bon, c'est en anglais. La dernière, j'ai pas regardé encore totalement, c'est 2h40, il a fait avec Joe Rogan. Et là où je veux en venir par rapport à son truc SpaceX, où il a envoyé ses fusées, il a quasiment tout perdu, il avait 3 essais, les 3 ont foiré, il a mis un 4e essai, tous ses sous personnellement, et ça a fonctionné. Donc là, c'est pas juste « Ah mince, j'ai échoué ». C'est « Ah mince, j'ai échoué et j'ai dépensé des centaines de millions d'investisseurs que je vais devoir rembourser à un moment donné ». Mais il a continué, et il a réussi. Et maintenant, il arrive à faire en sorte que le voyage spatial, le prix est diminué par 10 ou 15 ou un truc comme ça. Il crée les batteries les plus performantes, extraordinaires. Enfin, il a échoué un bon nombre de fois avant d'y arriver. Tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde, quand il disait ses projets, personne n'y croyait. Et au final, il l'a quand même fait. Parce qu'il a persévéré. Ok. Alors, attends, je t'arrête tout de suite. Ça déjà, quand tu dis t'es trop vieux, mais dans quelle catégorie? Tu vois, non, mais dans quelle catégorie t'es trop vieux pour agir? Parce que c'est vrai que si tu te compares à des personnes qui ont peut-être 20 ou 30 ans de moins que toi, forcément tu vas être trop vieux par rapport à eux. Mais tout dépend par rapport à qui tu te compares. Tu prends l'exemple de Wim Hof, Iceman, le mec qui lui, il prend pas des douches froides, c'est des bains avec des glaçons dedans. Il a remporté tous les records de nage sous l'eau, il est allé sur le mont de l'Everest en short, etc. Enfin, et je sais pas quel âge il a, mais en attendant, il est assez âgé par rapport à moi, et ça n'empêche pas qu'il ne s'est pas limité dans ce qu'il pouvait faire. Il le fait. Donc l'âge, il faut arrêter de se limiter dans ce que tu peux faire. Il y a un Japonais qui avait vachement tourné sur les réseaux sociaux, qui, à l'âge de, je crois, 60 ans, il a commencé à se remettre au sport, il n'a jamais été aussi physique, enfin, eu autant de muscles à l'âge de 60 ans. À l'âge de plus de 75 ans, il commençait à faire des défilés de mode, le mec. Sa carrière professionnelle en mode comme il le voyait a commencé à plus de 60 ans. Donc il n'y a pas de limite que tu devrais te poser, mais il ne faut juste pas que tu te compares à des personnes plus jeunes qui sont dans un domaine différent du tien. Il faut que tu trouves un domaine qui peut s'adapter ou toi t'adapter à lui. Le mieux, c'est d'essayer en fait. Tu essaies quelque chose, ça ne te plaît pas, tu fais autre chose. Mais toujours essayer un peu plus qu'une fois. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ça répond à ta question.